Chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est Sciences Politiques Bocaille. Je vais commencer une émission aujourd'hui, mais je vais procéder à un petit contrôle, une petite vérification pour voir si tout est OK. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Notre émission aujourd'hui, elle est dans la continuité, des émissions du groupe du mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple Zentrailles Lolo Pulvar, c'est-à-dire le MIM. Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentrailles Lolo Pulvar, Sciences Politiques Bocaille. C'est pour une déconstruction coloniale pour l'Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Je vais parler aujourd'hui d'un problème spécifique. En fait, ce problème sur lequel je vais m'arrêter, c'est comment identifier les subtilités de contrôle et de domination étrangère coloniale et les facettes des superstructures. Donc, c'est ce sujet-là que je vais aborder aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire que le salut et la paix soient sur vous, comme dit Kémy Séba. Nous le dirons salam alaikum de cette façon. Et donc, cette affaire de superstructure est, à notre avis, très importante. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le système a des moyens de contrôle à travers des facettes de superstructure. Que sont les superstructures? Nous dirons que nous allons prendre cet exemple dans les territoires occupés, les colonies, depuis 78 ans. Depuis 78 ans de départementalisation. Eh bien, nous en conclurons que les superstructures, les superstructures qui sont des instruments aux mains de l'étranger ont contribué, surtout contribué à la pacification de notre peuple, à l'installation de l'occupation étrangère, au détournement de la conscience des peuples concernés par cette domination étrangère. Et donc, par conséquent, on peut dire que il est judicieux qu'un groupe de recherche de sciences politiques Bocaille puisse se pencher sur cela pour s'interroger sur les manifestations de ce phénomène de contrôle de l'étranger sur nos sociétés et identifier les subtilités de ce contrôle, de cette domination étrangère coloniale, et voir comment procèdent les facettes de ces superstructures. Alors, nous pouvons tirer les conséquences de cette situation parce que nous avons dit que dans les dernières colonies, les territoires occupés, nous vivons 78 ans d'occupation consensuelle, d'occupation acceptée par ce qu'on appelle la départementalisation.
Et nous vivons 60 ans environ de neutralisation du mouvement populaire qui a même, dans son essence, est destiné à intervenir dans la situation du peuple, de la société, du pays, pour résoudre la contradiction qui existe avec l'occupation, avec le système colonial étranger. Donc beaucoup de questions se posent, et donc nous avons déjà évoqué dans nos recherches les principaux penseurs qui sont nos références, parmi lesquels il y a aussi le martinico-algérien Frantz Fanon, qui est intervenu par ses travaux les damnés de la terre dans la révolution algérienne en tant que théoricien combattant. Nous avons aussi beaucoup d'autres auteurs et en fait nous allons poser ce problème comme il se doit sur cette question des superstructures. Nous avons disons un théoricien occidental qu'on appelle Karl Marx. Nous ne sommes pas marxistes, on peut dire même nous sommes amarxistes parce que nous ne sommes pas du tout de cette orientation, mais nous allons rappeler que Karl Marx, dans ses travaux, il a fustigé l'appartenance aux obédiences dans un esprit athée, dans un esprit agnostique et dans un esprit, on va dire, anticlérical, anti-religieux, un esprit agnostique. Il a parlé de la religion d'opium des peuples. Nous ne sommes pas d'accord, du tout avec ce principe, et c'est pour ça que, pour justifier aussi notre position, nous allons prendre le contre-pied de ce que Karl Marx disait concernant les religions. Et donc, nous ne sommes pas de ceux qui nous opposons aux croyances et aux religions des peuples. Au contraire, nous disons que les croyances et les religions des peuples ne doivent pas subir un traitement colonial, comme c'en est le cas dans la réalité de contrôle des occupations coloniales où la religion a servi aux colons d'éléments de contrôle de l'espace à pacifier, à dominer. Et donc, nous pensons que sur le plan de la théologie politique, nous mettons au centre de la religion la question du divin, l'unique, l'incréé qui, à travers l'homme, la créature, l'homme ou femme, l'homme avec un grand H, projette sur la société à travers la croyance une notion fondamentale qui est de vérité, de justice, de loyauté, on va dire de patriotisme, parce que les prophètes étaient des patriotes. Ça veut dire les prophètes, ils aimaient que ce soit le prophète Jésus, le prophète Mohammed, Khatam al-Anbiya, tous les prophètes,
Ils étaient des patriotes, ils n'étaient pas contre l'intérêt de leur peuple, contre l'intérêt de leur territoire, contre l'intérêt de leur pays. Et aujourd'hui, dans nos sociétés qui se trouvent, comment dirais-je, où il prolifère des superstructures, c'est-à-dire différentes religions, eh bien, ce principe est détourné. Parce que dans l'occupation coloniale, comme Fallon le disait, le dieu aux colonies, c'est le blanc. Donc l'homme blanc a détourné la religion à son profit, au profit de l'occupation, du contrôle, de la domination, des invasions, de la colonisation et de l'impérialisme. Et en ce sens, c'est pour cela que il y a un désaccord sur cette question et tous les hommes, quels qu'ils soient, croyants ou non croyants, on peut citer qu'ils soient catholiques, qu'ils soient adventistes, qu'ils soient protestants, qu'ils soient mormons, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient athées, eh bien nous devons comprendre, nous devons nous positionner que pour ceux qui considèrent le bien fondé de ou des religions et pour honorer ces fondamentaux, comme quoi que le message divin vient du Créateur, on peut ne pas être d'accord, il a été diffusé dans les sociétés, et que ces messagers qui étaient chargés de diffuser ces messages dans les sociétés, que ce soit juives, nazaréennes, toutes les sociétés, eh bien ces messagers, ces représentants, aussi on va dire dans d'autres sociétés, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ces prolongateurs du message à travers la planète. Au départ, ils étaient en conformité avec ce principe que la projection du message divin dans la société doit être conforme aux intérêts de la patrie, conforme aux intérêts de la nation, du peuple et du territoire, mais cette réalité a été détournée par le système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons aborder cette question, une question importante dans le cadre du MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentrailles Loulou Pulvar. Ce n'est pas le MIM d'Alfred Marie-Jeanne, mais le MIM, le groupe qui prépare, qui forme et informe pour l'échéance de notre sortie en tant que peuple martiniquais et aussi guadeloupéen, guyanais, de cette réalité de peuple sans État. Parce que nous voulons exister en tant que peuple dans un État comme tous les peuples qui sont reconnus dans le monde au niveau de l'organisation l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies. Et donc, en tant qu'analyse politico-théologique, si nous constatons que dans la phase de 78 ans de départementalisation, eh bien les superstructures du traitement colonial des religions ont réalisé un travail de sape considérable. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, nous sommes comptables de ce travail de sape des églises, des obédiences, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient adventistes, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient mormons, qu'elles soient francs-maçonnes, etc., etc. Un travail de sape pour créer dans la conscience collective une forme d'aliénation. Une aliénation
post-esclavagiste, à chaque fois que l'on parle à ce peuple de liberté, d'indépendance, de souveraineté d'État, eh bien, il y a une désaffectation des consciences parce que le travail a été fait par des organes, des superstructures religieuses ou politiques, parce qu'elles sont politiques aussi, pour laminer la conscience collective des peuples afin qu'il y ait un refus de ces peuples, une opposition de ces peuples à admettre ce principe qui est unanime, ce principe, on va dire, qui est international, ce principe qui est valable pour tous, la question de la souveraineté, la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et nous avons constaté que ce traitement colonial des religions, y compris de la religion musulmane, eh bien, il est en vigueur aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et c'est le même procédé, c'est-à-dire que les, comment dirais-je, les services ont, comment dirais-je, aliéné cet aspect de l'orientation du divin à travers la religion qui soit conforme à la souveraineté, au patriotisme, à l'intérêt national, et c'est ainsi que ça se passe pour toutes les religions, y compris à travers ceux qui contrôlent la religion musulmane dans les 3 territoires occupés et qui servent les mêmes objectifs que ceux qui sont des guides soi-disant protestants, catholiques, chrétiens, mormons, francs-maçons dans la société de l'occupation. Et donc, Sciences Politiques Bocaille, en tant que groupe aussi de réflexion sur les problématiques des peuples sans État, nous avons aujourd'hui décidé de parler de cette question pour comprendre ce qui se passe. Et si en 78 ans de départementalisation, eh bien, comment dirais-je, les choses ont coulé de manière, les choses ont coulé douce, on va dire, pour employer cette expression, c'est parce que le travail du traitement colonial des religions, de détournement du divin, des messages divins, quels qu'ils soient, de l'orientation divine, puisque nous avons dit que les messagers qui sont les prophètes, ils aimaient leur peuple, ils aimaient leur pays, ils aimaient leur patrie, et ils étaient en porteurs de messages divins qui corroboraient la prise en compte des intérêts du peuple et du pays. C'est-à-dire les messagers, ils luttaient pour la défense de la justice, de la vérité dans leur pays, dans leur peuple, et ils aimaient leur peuple. Et ils ne trahissaient pas les messagers, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Ibrahim, que ce soit Mohammed, ils ne trahissaient pas à travers leur message divin, qu'ils recevaient du divin, ils ne trahissaient pas l'intérêt de leur pays, de leur peuple, de la souveraineté. Et actuellement, nous abordons ces problématiques pour expliquer que c'est tout à fait le contraire par rapport au traitement de la religion ou des religions dans l'espace occupé colonial, donc à bon entendeur, salut avis aux amateurs. Et donc, dans ce traité que nous allons développer, nous dirons en fait que nous allons parler des superstructures. Lorsqu'on parle des superstructures, on parle des, comment dirais-je, on parle de la sphère des croyances collectives, qu'elles soient catholiques, protestantes, adventistes, mormons ou musulmanes. Et donc, dans l'état actuel du traitement colonial des religions,
eh bien, les superstructures telles que nos laboratoires de recherche les ont analysées, eh bien, nous voyons que entre ces superstructures, il y a un cordon ombilical négatif, mortifère, qui va, c'est-à-dire que tout en se disant ces superstructures, ces congrégations, ces religions qui font partie du traitement colonial, tout en se disant apolitiques, eh bien, ces religions, ces superstructures qui existent sont reliées à un cordon ombilical mortifère qui est politique et qui relie par la politique, c'est-à-dire la réalité intérieure du pays, où les peuples, la société, elle est soumise à une déviation du message divin par le traitement colonial des superstructures, eh bien, il y a, comment dire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une manipulation de ceux qui tirent les ficelles, qui sont en contradiction avec les fondements de justice, de vérité, de loyauté patriotique. Et donc ces superstructures, tant à l'intérieur et à l'extérieur, sont traversées par des agences de ceux qui tirent les ficelles et qui sont instrumentalisés par des services d'intelligence. On peut parler des services d'intelligence de l'impérialisme occidental, pour ne pas dire français. Mais on peut parler des services d'intelligence d'autres superstructures qui peuvent être sionistes, qui peuvent être du Mossad, qui peuvent être du Sayamin, ou qui peuvent être de la CIA. Et donc, par conséquent, il faut savoir que c'est une réalité et dans l'exercice de nos recherches, nous devons prendre conscience que dans la société coloniale, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, dans les territoires occupés, eh bien, il y a, comme nous l'avons expliqué, différents secteurs, des pans de la société, des notables, et aussi une certaine partie des masses qui contribuent au fonctionnement du traitement colonial des religions, des superstructures, en adhérant à un positionnement anti-loyauté, anti-justice, anti-patriotisme, anti-intérêt des sociétés et des pays qui sont concernés par ces superstructures, ces messages religieux. Donc ces messages religieux sont détournés, sont déformés par ceux qui s'en servent. Et donc les masses aussi y participent en quelque sorte parce que les masses plus ou moins ne sont pas informées. Mais il faut dire que les responsables qui tirent les ficelles, par exemple de ces superstructures, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient en Occident, eh bien, sont en rapport avec des éléments de l'intérieur de ces églises, de ces temples, de ces obédiences, qui savent en réalité ce que les masses ne savent pas. Donc c'est pour cela que nous disons que le travail actuel, c'est la formation et l'information des masses. Et donc, un mouvement de libération comme le MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple central et le Pulvar, doit se pencher sur ces recherches pour comprendre pourquoi 78 ans
de départementalisation imposée par Césaire-Aimé suit son cours jusqu'en 2024. Et lorsqu'il faudrait parler du bluff césarien, eh bien, on peut parler du bluff césarien en toute évidence après 78 ans. Parce que qu'est-ce qu'a donné le bluff césarien? Le bluff césarien a donné la départementalisation, qui est une orientation destructrice pour la nation, le peuple sans État martiniquais qui dure, et qu'après 78 ans, peut-être qu'après 2 ans, 3 ans de césarisme, on pourrait dire à quoi s'attendre de l'orientation césariste. Mais après 78 ans de césarisme, eh bien, on peut dire qu'on n'a rien à attendre et que par conséquent, le césarisme, avec ses 78 ans de départementalisation, a été de connivence en quelque sorte avec l'occupation. Comme l'indépendantisme, le pseudo-indépendantisme de 60 ans, eh bien, il est normal qu'en 2024, après 60 ans d'indépendantisme, qu'on parle aussi du bluff indépendantiste. Puisque ce bluff indépendantiste, comme le césarisme, participe d'un consensus d'occupation coloniale dans le cadre de la départementalisation qui va déléguer à certains collaborateurs politiques des missions d'administration de l'occupation dans la colonie. Cela est valable pour la Martinique, cela est valable pour la Guadeloupe, cela est valable pour la Guyane. Et c'est ce qui met nous autres mondialistes, comment dirais-je, altermondialistes, nous autres du mouvement multipolaire en position de force pour dénoncer les superstructures autant du traitement colonial des religions, autant du traitement colonial de la politique, à travers les idéologies aussi. Il faut parler des partis qui dépendent des idéologies dont leurs idéologues sont aux États-Unis, sont en Occident, de l'Est ou de l'Ouest. Et Vladimir Poutine a dénoncé les erreurs de Staline, de Lénine, qui ont contribué à fractionner le territoire russe. Donc, nous devons faire l'analyse du bluff des superstructures, tant du traitement colonial des religions, comme des superstructures idéologiques, pour ne pas les nommer socialistes, communistes, écologistes, etc., etc., qui, comme les religions, ont leur base aux États-Unis, en Occident, à travers des filiales qu'elles disposent, des filiales avouées ou inavouées qu'elles disposent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, en Kanaki, etc., etc., en Polynésie, etc., etc. Donc, le mouvement multipolaire, dans sa force et dans sa dynamique, doit remettre les choses à plat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à parler de cette question récurrente, puisque nous pouvons nous interroger si après 78 ans de départementalisation, le peuple est endormi et à chaque fois qu'on lui parle d'indépendance, eh bien il se roule sur les brancards, c'est qu'il y a eu un travail de fait par le traitement colonial des superstructures, qu'elles soient religieuses ou politiques, et que par conséquent, nous, comment dirais-je, nous militants, nous anticolonialistes musulmans engagés, eh bien nous n'engageons pas le divin, nous n'engageons pas comment dirais-je, le message de Jésus, nous n'engageons pas l'islam dans ce processus de traitement colonial des religions, et c'est pour cela que
nous parlons de cela aujourd'hui. Parce que le cas de la Martinique et le cas de la Guadeloupe, il est évident dans cette réalité que nous vivons. C'est pour ça que nous allons bien essayer de décortiquer le sujet. Donc, par conséquent, si nous parlons de superstructure, à la base de ces superstructures, il y a des services d'intelligence, des services secrets, des services qu'on ne voit pas, qui sont en Europe, des services qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis et qui ont leur guide, leurs représentants dans notre société pour faire le travail de pacification, d'aliénation psychologique pour que ces peuples considèrent que c'est la fin du monde de se libérer des tutelles américaines, des tutelles européennes, des tutelles françaises, parce que le mot d'ordre, le travail a déjà été fait au niveau des temples. Le travail a déjà été fait au niveau des partis politiques. Et c'est pour cela que on ne parle plus d'indépendance, on ne parle plus de souveraineté, on ne parle plus de loyauté patriotique. On est dans un système, comment dirais-je, d'aliénation, un système de collaboration qui ne dit pas son nom, tout en utilisant, comment dirais-je, des symboles nationaux comme le drapeau rouge, vert, noir pour la Martinique, comment dirais-je, en faisant un fonds de commerce de la lutte des symboles de nos ancêtres, et puis on y va dans la continuité du statu quo et de la collaboration. Donc il y a des services d'intelligence qu'un mouvement de libération, qu'une organisation de libération une organisation doit connaître. Et quel est le but de ces services d'intelligence qui tirent les ficelles derrière les religions dont nous avons cité? Eh bien, c'est que le but de ces services d'intelligence, c'est d'empêcher les populations qui sont, comment dirais-je, qui sont sous l'influence de ces religions, d'empêcher les populations de fournir un engagement général déterminé, c'est-à-dire de neutraliser des milliers, des centaines de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de manière qu'ils acceptent la départementalisation, de manière qu'ils refusent l'indépendance et de manière qu'ils acceptent le système mis en place des élections de tourniquet, de tournon. Bon, Marie-Jeanne était là, Bérisson va essayer de prendre sa place, Francis Carole va essayer de prendre sa place, etc. Nous tournons en rond. Donc, ces services d'intelligence, elles empêchent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, que des centaines et des milliers de populations puissent se positionner pour un engagement général déterminé pour dire non à la départementalisation, non à la colonisation, non à l'occupation. Nous voulons être autodéterminés comme tous les peuples le sont, de manière reconnue dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est pour cela que les services d'intelligence ont mis en place des temples, ont mis en place des religions, ont mis en place des idéologies et des structures politiques pour arriver à ce résultat, de manière qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, des centaines et des milliers de masses refusent en quelque sorte de se détacher comment dirais-je, de se détacher de la France-Afrique outre-mer. Que des milliers de populations, lorsque l'on leur parle d'indépendance, de loyauté patriotique, de souveraineté, eh bien, elles se rouillent dans les brancards parce qu'elles ont peur. Donc, un mouvement de libération, il doit diagnostiquer comme un médecin diagnostique un malade pour pouvoir tirer les conclusions pour, comment dirais-je, pour pouvoir installer un diagnostic et pour pouvoir faire un traitement palliatif et curatif. C'est comme ça que nous devons
aborder les questions pour comprendre pourquoi la majorité du peuple martiniquais, guadeloupéen et guyanais refuse de sortir de la domination française, refuse de sortir dans la départementalisation européenne, pourquoi les politiciens se ruent dans les brancards pour intégrer leur peuple à la géopolitique européenne qui contrôle les océans Indiens, Pacifique, Atlantique et la mer Méditerranée. Et il faut comprendre pourquoi les populations acceptent cela, pourquoi elles sont conditionnées, parce qu'il y a des services d'intelligence, pour ne pas les nommer, français, américains, aussi sionistes, qui travaillent à travers leurs services d'intelligence pour permettre en sorte que ces peuples aient peur, ces peuples qui sont dans les régions occupées et qui doivent se libérer, parce que imaginez-vous, si on parle de, si on se prononce sur les questions, comment dirais-je, de pluralisme, eh bien, à partir du moment que le peuple refuse la domination coloniale, eh bien, le monde, l'opinion internationale comprend que ce peuple martiniquais, que ce peuple guadeloupéen, que ce peuple guyanais, que ce peuple réunionnais, que ce peuple mahorais, que ce peuple polynésien ne veut pas la domination des Blancs, la domination coloniale blanche. Et donc, il y a le travail des services, pour le cas de la Martinique, qu'on peut identifier, qui résulte de 78 ans, comment dire, de mutisme de la conscience collective, qui a peur de se prononcer sur des questions qui concernent son avenir. Alors qu'à côté de chez nous, il y a d'autres petits pays plus petits que la Martinique et la Guadeloupe, que nous allons citer, qui sont pas peut-être des références sur le plan comment dire, mais quand même qui sont des pays qui sont indépendants comme Sainte-Lucie, Dominique, la Grenade, Jamaïque et tout ça. Donc vous voyez que il y a une réalité que on ne peut pas, c'est-à-dire que il y a des réalités qu'un vrai patriote ne peut négliger, ne peut dissimuler s'il est vraiment résolu de mener à bien la conscientisation, la formation, comment dirais-je, l'information pour mener la société à connaître ses maladies, à guérir ses maladies et pour mener ce peuple, comment dirais-je, à une guérison politico-théologique afin que ces peuples puissent prendre leurs responsabilités. Et donc, ces services d'intelligence, elles ont des relais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à travers les temples, à travers les partis politiques, à travers les idéologies qui ont les mêmes objectifs, c'est de garder le peuple sous domination néocoloniale. Et donc, il y a des agences qui tirent les ficelles de cette aliénation politique, de cette aliénation théologique, de cet immobilisme qui va créer la peur de l'indépendance en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Pourquoi? C'est pour le maintien du statu quo. Quand on parle le maintien du statu quo, c'est le maintien de l'occupation, soit coloniale ou néocoloniale. Donc, nous devons aborder cela et nous devons être très clairs. Nous devons d'autant être très clairs en tant que militants du mouvement multipolaire planétaire qui doit inverser les tendances par rapport à la lutte sud-nord. Et donc, c'est pour ça que nous avons abordé cette question. Et donc, nous devons faire le constat du rôle de ces superstructures religieuses et politiques, y compris dans la diaspora en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans notre diaspora, parce que depuis le binidom, depuis les velléités de constatation du système en 59, le binidom a été créé, c'est un ministère de l'immigration vers, comment dirais-je, dans le bastion qu'on appelle la France d'outre-mer. C'est comme en Afrique aussi, vous avez des ministères de l'immigration, comme
la Pax Americana ou la Pax de la France-Afrique, qui tout en créant le terrorisme au Mali, au Burkina, au Niger, dans le Sahel, provoque des déplacements, des migrations populaires suicidaires qui passent par la Libye et qui échouent dans la Méditerranée et dans les plages de l'Italie où il y a des hécatombes. Donc, par conséquent, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène et c'est le même phénomène puisque, effectivement, nous avons ce rôle joué par ces superstructures religieuses et politiques auxquelles les masses sont rattachées. Et vous avez, comme nous avons cité, vous avez diverses confréries catholiques, des églises adventistes, des églises protestantes, des églises évangélistes, des églises mormons, des temples francs-maçonniques, y compris du traitement colonial de la religion musulmane par des agents au service de la France qui détournent, comme il a été fait pour les catholiques, les adventistes, les protestants, les évangélistes et les francs-maçons, qui détournent le message de justice, de vérité, du message divin, qui détournent le message des prophètes, comme nous avons dit. Tous les prophètes, ils étaient pour l'intérêt, ils n'étaient pas contre l'intérêt de leur peuple. Tous les prophètes, ils aimaient leur patrie, ils aimaient leur famille. Tous les prophètes, Jésus, Moïse, Ibrahim, Mohammed, ils ne servaient pas contre l'intérêt de leur peuple. Et par conséquent, aujourd'hui, le traitement des superstructures religieuses et politiques a créé les conditions du contraire pour drainer les masses vers l'acceptation de, de cohabitation avec un système qui se sert du traitement colonial des religions et du traitement colonial des idéologies et de la politique pour y arriver à ses fins. Et donc, par conséquent, il faut dire que les chefs supérieurs de ces superstructures, ils ont un organigramme. Et les chefs de file, c'est-à-dire les mentors, ils se trouvent aux USA, ils se trouvent en France, et ils se trouvent au Canada, et dirigent leur secte. Ils dirigent leur secte pro-coloniale, pro-impérialiste à travers les religions qu'ils ont mis en place, qu'ils ont détournées. Eh bien, leurs chefs se trouvent en France, au Canada, aux USA, et aussi en Israël, il faut le dire, et qui se servent en fait de la religion de Dieu pour détourner les masses et pour désorienter, comment dirais-je, le message divin et le message prophétique des normes de justice, d'équité, de loyauté, parce que nous avons dit que les prophètes, ils étaient loyaux envers leur patrie, ils étaient loyaux envers leur peuple, et ces valeurs étaient inculquées dans le message divin, puisque c'est ce message dont ces prophètes étaient porteurs, il venait du Tout-Puissant, qui est, comment dirais-je, c'est lui qui a édicté des livres révélés, et donc la science, on veut dire la science de gouvernement, comme disait Al-Ghazali, la science du gouvernement vient du Créateur à travers des livres révélés, à travers les sentences des prophètes anciens. Et donc c'est pour cela qu'il faut comprendre pourquoi après 78 ans d'aliénation, lorsqu'on parle à certains peuples, dont les nôtres, qu'ils soient d'obédience maçonnique, qu'ils soient des adeptes de l'église catholique, adventiste, protestante, évangéliste, mormon ou d'obédience musulmane, pourquoi ils refusent, pourquoi ils sont contre l'intérêt de leur pays et ils adhèrent à l'intérêt du tagout, qui est, le tagout c'est l'impérialisme, le tagout c'est le colonialisme, le tagout c'est le contraire de la vérité et la justice.
Donc, il est très important de traiter cette question parce que cette question n'est pas une question nouvelle. Cette question n'est pas une question nouvelle. Cette question, c'est une question très ancienne. Puisque nous savons que dans les pays du tiers-monde et dans les ex-colonies, les agences de renseignement impérialistes des Occidentaux, du Tagout, des colons, des impérialistes et aussi des Israéliens disposent des réseaux au profit de leurs services d'intelligence. Il faut dire la CIA, il faut dire toutes, pour ne pas les nommer tous. Ils disposent des services d'intelligence à travers des Martiniquais, qui soient catholiques, qui soient protestants, qui soient adventistes, qui soient francs-maçons, qui soient musulmans aussi. Comme cela se passe aussi dans les pays arabes, ils ont infiltré. Le Tagout a infiltré nos sociétés. Et donc, ils ont des agences de renseignement, ces impérialistes, qui disposent des réseaux au profit de leurs services d'intelligence, y compris à travers des nationaux. Des gens qui se disent martiniquais, ils peuvent se dire, bon, communiste, socialiste, je suis de droite ou de gauche, ou je suis athée, ou je suis musulman, ou je suis chrétien, ou je suis adventiste, ou je suis kif kif. Ils servent le même objectif. Et donc c'est c'est en fait la preuve qu'ils ne servent pas véritablement ni le message divin, ni le vrai message prophétique. Puisqu'ils sont au service d'autres que Dieu. Ils sont au service d'autres que Dieu. Ils sont au service du Tagout. Il faut le dire. Ils sont au service de l'istigbar, de l'impérialisme. Ils sont au service du néocolonialisme. Ils sont au service du colonialisme et ils se réclament catholiques, adventistes, protestants, francs-maçons, chrétiens, musulmans, ils se réclament même psychologues, ils se réclament de Freud, de Darwin, etc. Mais kif kif, ils font tous le même travail. Et ils ont les mêmes patrons. Et ils ont le même, comment dirais-je, le même programme. Il faut bien comprendre cela. Et nous faisons ce travail en tant que groupe de recherche, de réflexion du MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Centrail Loulou Pulvar. C'est un travail pacifique d'information, de formation pour essayer de rechercher, de comprendre pourquoi après 78 ans de départementalisation, eh bien, nous sommes dans une situation où la masse acquiert une réalité qui est paradoxale en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et il y a des militants qui se tuent à la tâche et qui n'ont pas compris pourquoi, et qui ne comprennent pourquoi, et très souvent qui sont aliénés aussi sans le savoir par rapport à ces structures que nous mettons à l'index aussi. D'où la nécessité d'étudier, et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes des peuples sans État, mais lorsque nous aurons acquis l'État martiniquais, l'État guadeloupéen, l'État guyanais, eh bien l'État va se baser sur un autre concept d'université, de formation des cadres, avec une conscience de gouvernement, des cadres qui pourront sortir de l'orientation de l'éducation, de l'enseignement occidental, des universités tournées vers le monde multipolaire et des universités qui vont donner aux hommes et aux femmes et aux générations futures une conscience de gouvernement pour prendre leurs responsabilités. Et donc, ils participent aussi de la réforme des temples qui ne doivent pas desservir l'intérêt du pays, qui ne doit pas desservir l'intérêt du peuple, conformément
au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité de la doctrine du divin et des messages prophétiques. Donc cela intéresse tout le monde, cela intéresse la société. Et donc, nous avons dit qu'il est connu que dans le tiers-monde, dans les ex-colonies, ces agences de renseignement impérialistes, eh bien, elles disposent des réseaux qui profitent au service d'intelligence, pour ne pas les nommer, à travers des nationaux, des gens qui se disent martiniquais, qui se disent guadeloupéens, qui se disent guyanais, qui peuvent se dire n'importe quoi, qui peuvent se dire aussi patriotes, qui peuvent se dire aussi nationalistes, qui peuvent se dire aussi de droite ou de gauche, qui peuvent se dire écologistes, qui peuvent se dire kamites, qui peuvent se dire afrocentristes, qui peuvent se dire, comment dirais-je, apolitiques. Et aussi à travers des ONG. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons parlé de ce sujet. Et ces agences extérieures à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, ont leur direction aux USA, au Canada, en France, et elles utilisent le traitement colonial des religions, des idéologies, des partis politiques pour réduire des milliers d'habitants à l'intérieur sur le sol territorial et à l'extérieur dans la diaspora en France, comment dirais-je, en Angleterre, aux États-Unis, sous une forme de dépendance psychologique. Et cette dépendance psychologique qui vient des structures déviées du catholicisme, déviées du protestantisme, déviées du christianisme, déviées des mormons, déviées de la franc-maçonnerie, déviées des musulmans, des structures musulmanes déviées, eh bien, elles mettent sous la dépendance psychologique les masses à la merci des plans, des programmes du tagout, du colonialisme, de l'impérialisme français, des programmes, des plans subtils subversifs qui sont ignorés bien souvent des adeptes qui suivent ces guides, qui suivent ces guides catholiques, qui suivent ces guides adventistes, qui suivent ces guides mormons, qui suivent ces guides protestants, qui suivent des faux guides musulmans dans la société coloniale, ces guides qui pactisent avec le système pour détourner les objectifs de vérité et de justice qui se trouvent dans la révélation, dans le tawhid, qui se trouve dans le message des prophètes et dans le message du prophète Mohammed. Donc ces masses-là, ces personnes qui suivent, ces adeptes de toutes ces machins, ainsi que les masses populaires, eh bien, elles ignorent réellement tout ce qui se passe, mais les responsables, ceux qui sont à la tête de ces sectes, ceux qui sont à la tête de ces obédiences, ceux qui sont à la tête de ces temples et ces mosquées détournées, et qui exercent leur ministère de guide, eh bien, ils sont au courant, et ils sont au courant parce qu'ils sont responsables et parce qu'ils exercent leur niveau d'influence sur les masses catholiques, les masses protestantes, les masses adventistes, etc., dans l'intérêt du tagout, dans l'intérêt du système. Et donc, par conséquent, il y a lieu d'informer, et c'est une des raisons pour lesquelles le pays Martinique, qui est truffé de temples et de sectes, eh bien, en 78 ans, ils n'ont pas dénoncé ce nouveau esclavage de la départementalisation, parce que cette aliénation, elle est consentie par les gens qui sont sous influence, la société et les populations qui sont sous influence. Et donc, nous allons parler du côté, sur le plan théologique, nous allons parler de ce côté anodin. De ce côté anodin qui fait que, bien que les masses peuvent avoir des flashs de lumière, certains flashs de lucidité, mais elles sont prises dans un système, et donc
C'est pour ça que, d'après nos recherches de manière anodine, une partie des masses populaires en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, sont enrégimentées, c'est-à-dire elles sont prises en main comme dans un régiment par le système du Tagout, par le système colonial, par le système impérialiste, par ces rouages des superstructures catholiques, adventistes, évangélistes, protestantes, mormons, francs-maçons, y compris faussement musulmanes. Et les masses, si elles voudraient sortir, eh bien, elles subissent l'influence négative des égrégores qui agissent sur leur mental, qui agissent sur leur conscience, qui leur font croire que si elles ont un sursaut d'âme pour revenir au Tawhid, pour revenir à la vérité révélée, pour revenir à la Sunna, pour revenir à la vraie ligne de Sayyidina Issa Jésus, eh bien ces masses sont tellement, comment dirais-je, sous influence, tellement régimentées par les égrégores mortifères qui les dominent et qui dominent leur société. Elles ne peuvent pas en sortir parce que elles craignent d'avoir un désagrément spirituel. Et très souvent, les gourous des sectes adventistes, chrétiennes, mormons, francs-maçons et tout ça, pour la captation les gourous, pour la captation de leurs fidèles, elles leur font croire que si jamais elles ont un discernement, elles ont une once de discernement et elles veulent sortir de la déviation, elles encourent à des châtiments, elles encourent à des désagréments spirituels dans le catholicisme, dans l'adventisme, dans le protestantisme, dans la franc-maçonnerie et dans des sectes dites musulmanes qui servent aux colonies les intérêts non pas du divin, non pas prophétique, mais qui servent les intérêts du traitement colonial de la religion. Donc les gens, ils ont peur. Et c'est ce qui explique que dans la masse, en 78 ans de départementalisation, eh bien les gens, à cause de l'aliénation des superstructures de ces religions, de par le traitement colonial, elles ont peur de franchir le Rubicon. Elles ont peur de franchir le pas parce qu'on les a fait croire que l'indépendance, c'est l'enfer. Que la liberté, c'est l'enfer. Alors que tellement ces masses sont obnubilées, elles ne voient pas que quand elles observent le monde, l'information, elles voient que tous les peuples sont libres. La France est libre, l'Angleterre est libre, les États-Unis sont libres, les pays d'Afrique sont libres et ils sont reconnus à l'Organisation des Nations Unies. Cuba est libre, le Venezuela est libre, la Sainte-Lucie est libre, Haïti est libre et pourquoi pas nous? Donc, ces peuples qui sont aliénés ne peuvent pas franchir le pas parce qu'elles sont sous influence des égrégores qui leur font croire que si elles franchissent le pas vers, comme tous les peuples, eh bien, elles vont tomber en enfer. Et donc, nous voyons la complexité de ce problème que nous étudions et c'est pour cela qu'il faut faire ce travail que Alfred Marie-Jeanne n'a pas fait et c'est pour ça que nous avons créé un autre groupe qui s'intitule comment dirais-je, le MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Central Lulupiba, qui se base sur un programme de sciences politiques Bocaille. Et donc, par conséquent, voilà la réalité, mais cette réalité touche aussi l'Afrique. Cette réalité touche le monde. Cette réalité touche aussi, comment dirais-je, cette réalité touche la Palestine. Nous faisons un petit exemple. Comment se fait-il que le peuple palestinien se fait massacrer? Le peuple palestinien se fait génocider. Il y a des comment dirais-je, c'est-à-dire autour de la Palestine, il y a deux pays frontaliers. Il y a la Jordanie, pays frontalier de la Palestine, la Jordanie, un pays super armé, et il y a l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi la Jordanie ne vient pas au secours du peuple palestinien? Pourquoi l'Égypte, la Jordanie ne veulent pas d'un État palestinien? Pourquoi? Posez-nous cette question. Parce qu'il y a cette même réalité. Pourquoi? Parce que
La Jordanie est peuplée de 60% de Palestiniens. Ça veut dire que si un État palestinien est créé, eh bien la Jordanie s'effondre. La Jordanie préfère que le peuple palestinien soit dans cette situation. Et concernant un autre pays frontalier de l'Égypte, eh bien, pourquoi l'Égypte ne veut pas un État palestinien? Parce que la majorité des musulmans qui sont en Égypte, ils sont pas palestiniens, ils sont des frères musulmans. Donc, vous voyez que ce qui est valable, que nous disons pour la réalité, que comment se fait-il qu'en 78 ans, en 78 ans de départementalisation, eh bien, le peuple ne bouge pas. Parce qu'il y a ces services d'intelligence du traitement colonial de la politique et des religions qui ont aliéné le peuple, qui ont neutralisé le peuple, qui est le peuple, lorsqu'on parle de l'indépendance comme Cuba, comme au Venezuela, comme à Sainte-Lucie, on leur a fait croire que c'est l'enfer. Et lorsqu'on parle au gouvernement jordanien d'un État palestinien, au gouvernement égyptien d'un État palestinien, pour lui c'est l'enfer. Parce que c'est ça l'effondrement de l'Égypte, de la soldatesque militao, comment dirais-je, militaro-matérialiste, et aussi ce sera l'effondrement de la Jordanie qui comprend 67% de Palestiniens. Donc il faut comprendre la réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle on a organisé un coup d'État sur les frères musulmans en Égypte. C'est la raison pour laquelle on a destitué Mohamed Morsi, parce que si Mohamed Morsi et si les frères musulmans étaient en Égypte, eh bien Israël ne pourrait pas attaquer devant toutes les nations arabes et devant les pays frontaliers qui, donc la Jordanie et l'Égypte, ne pourraient pas génocider les Palestiniens. Seuls l'Iran et la Syrie et les pays qui sont du bloc multipolaire ont réagi. Donc vous comprenez la situation, il y a une réalité de manipulation, une réalité de manipulation des services qui ont infiltré tous les États, c'est pour ça que nous parlons des francs-maçonnistes, qui ont infiltré tous les États et qui ont infiltré toute la réalité géopolitique mondiale, et c'est pour ça que, vous voyez, Vladimir Poutine, lorsqu'il y a des gens qui reçoivent de l'argent de l'étranger, eh bien, il les désigne comme des agents de l'étranger. Nous avons des agents de l'étranger qui sont payés par les ennemis de notre patrie, qui sont payés par les ennemis de nos peuples, qui sont payés par les ennemis des intérêts de nos pays pour faire le sale boulot. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine, il ne peut pas permettre que cela se passe en Russie. C'est pour ça qu'il y a d'autres pays qui ne peuvent pas permettre que ça se passe. Mais ça se passe chez nous. D'où l'intérêt du travail d'information, de conscientisation par rapport à ces manipulations des superstructures. Alors, et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des intellectuels, nous avons des intellectuels de gauche, de droite, des intellectuels francs-maçons, tous ceux de toutes ces catégories, eh bien, ils assistent sans pouvoir comprendre, sans pouvoir faire un diagnostic, sans pouvoir, parce que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est un passoire où n'importe qui vient, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a à faire. Alors que vous voyez, à Cuba, il y a un service de renseignement. À Cuba, il y a des services d'intelligence cubains, des services intérieurs, des services extérieurs, des comités d'enquête sur toutes ces structures, comme aussi en Russie. Et donc, pourquoi? Afin, ces structures sont destinées à connaître en profondeur la mission, les actions antipatriotiques éventuelles, identifier les responsables à différents niveaux. Donc ici, il y a des intellectuels qui connaissent rien, qui sont des doctorants, qui font du spectacle, qui font du théâtre, mais ils ne sont pas capables de maîtriser la chose, parce qu'ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas la science politique, et c'est pour ça que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont des passoires où
les agences étrangères qui travaillent contre les intérêts de nos pays, de nos peuples, c'est-à-dire contre, qui induisent leur influence pour, c'est-à-dire contre le patriotisme, eh bien ils ont pignon sur rue et ils influencent nos peuples de telle sorte quand on parle au peuple martiniquais de l'indépendance, oh c'est l'enfer. Donc vous voyez, nous sommes obligés de parler parce que nous avons des gens qui ne servent à rien, qui sont intellectuels, qui sont politiciens, mais qui ne servent à rien pour les fondamentaux des intérêts patriotiques, des intérêts territoriaux, et qui sont même de connivence avec des agences de l'extérieur qui travaillent, qui travaillent pour, comment dirais-je, désorienter notre peuple, désorienter la société, qui le travaillent soi-disant, soit intentionnellement ou inconsciemment. Donc, il faut comprendre cette réalité. Et c'est pour cela que nous faisons notre travail. Et c'est pour ça que nous disons salam, comme dit Kémy Séba. C'est-à-dire, nous le disons salam alaikum. Et ce Kémy Séba lui dit que la paix soit avec vous. Donc, c'est un travail que nous faisons dans la paix. Dans la paix, dans la vérité, pour démasquer qui sont nos ennemis, qui sont nos ennemis intérieurs et qui sont nos ennemis extérieurs. Et donc c'est pour cela que un mouvement de libération, une organisation de libération doit contrecarrer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, les plans et les programmes de l'étranger par un travail intense d'épuration idéologique et politique et, comment dirais-je, et donc, et ce travail est destiné à démêler les écheveaux au sein de ces églises, au sein de ces temples adventistes, mormons, francs-maçons, etc. et autres, afin d'écarter les agents corrompus, les agents infiltrés, les agents voués au service de l'étranger, et investir avec détermination dans ces organes les fondamentaux du patriotisme martiniquais, guadeloupéen et guyanais. Et donc, investir les fondamentaux du patriotisme martiniquais, guadeloupéen, guyanais, investir les fondamentaux de la souveraineté martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise, investir les fondamentaux de la non-dépendance des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais par rapport à cette réalité. Et donc, nous ne sommes pas contre que les gens soient dans leur obédience, dans leur culte. Parce que nous-mêmes, nous sommes des anti-impérialistes révolutionnaires musulmans. Donc, nous n'empêchons pas aux autres, nous n'empêchons pas aux autres d'être de leur religion. Mais ce qu'un État ne pourra pas admettre, que des gens qui se disent dans des religions X ou Y, qui travaillent en déloyauté contre leur territoire, contre leur pays, contre leur peuple, cela n'est pas conforme à la vérité divine, cela n'est pas conforme à la vérité révélée, cela n'est pas conforme à la vérité prophétique, et donc cela n'est pas dans les normes, et c'est pour ça que un État fondé sur la justice, la vérité, dans un État fondé sur la justice et la vérité, eh bien, tous les croyants doivent retrouver à travers leur État les normes qui leur permettent de pratiquer en toute liberté leur religion, leur obédience, qu'ils soient chrétiennes, qu'ils soient athées, qu'ils soient mormons, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient musulmans. Mais par conséquent, il faut que ces personnes qui se disent de telle ou telle religion, de telle ou telle, ne soient pas complices avec le tarout, avec le Satan, avec le colonialisme, avec le néocolonialisme, avec l'impérialisme, avec le sionisme, tout en étant contre les intérêts de leur territoire, de leur pays et déloyaux vis-à-vis de leur peuple. Voilà la conformité dans la théologie politique par rapport à ce qu'on appelle le tawhid.
Et donc, c'est pour ça que le mouvement de libération doit former ce que nous faisons, doit informer ce que nous faisons et doit disposer au sein de ses organes, au sein de ses religions, doit disposer d'agences patriotiques en vue d'empêcher qu'à travers ces superstructures, que des influences négatives, impérialistes, coloniales ou sionistes puissent s'introduire dans notre société pour commander, pour contrôler, pour orienter à travers ces structures contre l'intérêt de nos pays, de nos territoires, de nos peuples et de nos États. Et donc voilà une réalité que les intellectuels, soi-disant, doctorants, tout ça ne maîtrisent pas. C'est pour ça que nous faisons un travail de formation et d'information pour la refondation du mouvement indépendantiste sur la base de cette charte que nous avons sortie. Cette charte que vous pouvez trouver sur Internet, c'est le mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, entrailles le boulevard, sciences politiques Bocaille, et c'est pour une déconstruction coloniale pour la Fourasie de la pensée caribéenne, manifeste Loulou Boulevard. Et donc, cela est très important. Et donc, dans l'état normal, lorsque nous arriverons à sortir de la réalité martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise de peuple sans État, dans la mesure que l'État soit en conformité avec les normes de vérité et de justice telles qu'il est préconisé, puisque Ghazali nous dit que la politique vient des livres révélés et c'est une science de gouvernement pour gérer. Dans la mesure que nos États soient en conformité, tous les croyants doivent trouver dans l'État les normes qui ne sont pas incompatibles avec la pratique de leur culte, qu'ils soient chrétiens, mormons, protestants ou autres, y compris musulmans. Mais par conséquent, l'État martiniquais, l'État guadeloupéen, l'État guyanais qui se trouve dans les normes de la justice et de la vérité divine, qui est généraliste, qui est généraliste, indifférencié par rapport à toute société, tout peuple, ces questions fondamentales de justice, eh bien, ces dites structures, elles seront transformées par l'État, elles seront orientées, qu'elles soient partie prenante, parce que aujourd'hui les églises, les temples, qu'ils soient chrétiens, musulmans, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, eh bien, ils sont désorientés, ils ne sont pas orientés sur les intérêts du pays, par rapport à la non-dépendance du pays, par rapport au respect de la souveraineté, par rapport au respect des intérêts étatiques du futur peuple sans État, de la part des intérêts gouvernementaux, culturels, sociaux, économiques, sécuritaires, policiers et militaires. Donc ces organes sont complices, en quelque sorte, des intérêts étrangers dans tous les aspects. Et donc c'est pour ça que un État martiniquais, guadeloupéen, guyanais doit transformer ces rapports pour que normaliser la situation, pour que les superstructures, qu'elles soient religieuses ou politiques, ne soient pas des brèches où les tagoutes, les impérialistes, les colons, les sionistes vont s'infiltrer pour manipuler nos peuples à travers leurs agences. Et donc nos intellectuels ne sont pas à ce niveau. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas organiser le mouvement de libération. Et c'est pour ça qu'ils collaborent, qu'ils participent à un système qui les finance pour l'occupation administrative, l'occupation éducative, l'occupation culturelle, l'occupation sportive, l'occupation, etc., sociétale, l'occupation judiciaire, l'occupation juridique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudra une épuration culturelle,
éducationnelle, politique et théologique, afin que les membres de ces églises, de ces partis politiques, de ces associations philosophiques soient fidèles et soient entièrement dévoués dans leurs obédiences par rapport aux intérêts de l'État, par rapport aux intérêts étatiques qu'elles auront bien sûr identifiés comme conformes à leurs croyances chrétiennes, leurs croyances adventistes, leurs croyances protestantes, leurs croyances musulmanes, justifiées par l'exigence de leur loyauté, de la justice, de la vérité, comme l'ont été les prophètes qui n'étaient pas contre leur patrie, leur pays, mais qui étaient pour les intérêts de leur peuple en conformité avec la révélation divine qui est l'ordonnancement des lois de la législation humaine, généralisée, universelle. Et donc, par conséquent, de cette perspective, l'Organisation de libération nationale devrait exercer un contrôle pour oblitérer toutes les brèches d'infiltration dont se servent le Tagout, Satan, les impérialistes, le colonialisme, pour neutraliser la volonté de milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, qui étaient censés agir de même esprit de corps pour la défense de l'intérêt de la patrie, l'intérêt du territoire, l'intérêt de la non-dépendance, et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on parle au peuple de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de Polynésie, de Mayotte, de l'indépendance, ils ont été travaillés pour croire que l'indépendance c'est l'enfer. Donc c'est à cause de ce système, de l'influence des superstructures, qu'il y a un travail qui a été fait depuis plus de 78 ans, et c'est pour ça que sur la base de Sciences politiques Bocaille, eh bien, Sciences politiques Bocaille, Antiguyane et colonie insulaire, et ça pour une déconstruction coloniale, eh bien, dans l'orientation fanonienne, eh bien, Fanon nous dit qu'en fait, il n'y a pas de vraie église aux colonies non libérées, parce que dans le temple aux colonies, dans les territoires occupés, le Dieu c'est l'homme blanc, c'est-à-dire le Dieu c'est le colon, le Dieu c'est le tagout, le Dieu c'est l'estegbar qui a remplacé, le Dieu c'est l'estegbar, l'imposteur qui a remplacé le vrai Dieu au centre de la société, au niveau des temples, à travers des serviteurs, quels qu'ils soient. Et donc c'est ainsi que nous allons terminer cette intervention pour démontrer que il y a du grain à moudre, il y a du travail à faire, que Alfred Marie-Jeanne du mime historique n'a pas fait, et c'est pour ça que nous avons créé le nouveau mime, mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple central, Loulou Pulvar, Sciences politiques Bocaille, et c'est pour une déconstruction coloniale, pour la Fourasie de la pensée caribéenne, manifeste Loulou Pulvar, pour corriger les erreurs, les errances d'Alfred Marie-Jeanne, et pour partir sur un mouvement indépendantiste qui n'appartient pas à une personne, mais qui appartient à un peuple tout entier, qui doit être loyal vis-à-vis de sa patrie, de son territoire, et qui doit prendre des dispositions, comment dirais-je, idoines, pour résoudre cette contradiction qui existe entre le peuple colonisé et le colonisateur, c'est-à-dire l'istikbar, le tagrout, le colonialisme, l'impérialisme et le Satan, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes, l'ennemi de l'humanité. Eh bien, c'est ainsi que nous allons terminer cette recherche, cette conférence recherche, cette recherche conférentielle théologico-politique par des invocations, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous rapprocher de l'échéance avec le monde multipolaire, pour mettre fin
à la France-Afrique Outre-mer, comme Vladimir Poutine, comme les militants ont commencé à mettre fin à la France-Afrique continentale pour jour après jour marcher vers les États-Unis d'Afrique auxquels les pays de la Caraïbe vont se rallier aux États-Unis d'Afrique, mais pas à l'Europe, pas à la géopolitique de l'Europe comme le veulent les politiciens néocolonialistes de la néocolonisation, mais pour se rattacher les Caraïbes et nos pays comme 6e région d'Afrique, pour se rattacher aux États-Unis d'Afrique et pour se rattacher à l'ALBA à travers le mouvement multipolaire Afrique, Asie, Amérique latine. Et c'est pour ça que nous allons terminer par une Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim wa la dhalin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. En fin de compte, nous rappelons à ceux qui, sur Facebook, ou Facebook, Zustenberg, là, qui se trouve dans la Silicon Valley, que c'est par la permission d'Allah que Internet existe. Et Allah vous a contraint à créer Internet. Parce que si Allah ne vous avait pas créé Internet, aucune de vos radios systémiques, de vos télévisions, ne nous aurait permis de parler. Donc Internet, ça fait partie d'une obligation qu'Allah vous a imposée. La seule chose, vous utilisez l'intelligence artificielle. Vous utilisez les, les régulateurs. Et vous utilisez des traîtres qui font des signalements sur Facebook, sur Internet, à chaque fois que la vérité se diffuse. Mais la vérité se réalisera par la plupart. Nous ne revendiquons pas votre Facebook. Parce que nous, ce n'est pas nous qui avons créé le Facebook. Le Facebook, c'est une arme à double tranchant qu'Allah vous a permis de créer pour travailler contre vous et pour dévoiler votre méchanceté. Donc, quand vous nous bloquez sur Internet, que vous nous bloquez sur Facebook, quand vous utilisez l'intelligence artificielle, ainsi que les signalements pour empêcher la vérité se réalisera contre la plupart, et la vérité est en marche pour l'effondrement d'un système dirigé par des brigands. Et que ces messieurs de la Silicon Valley, c'est Allah qui vous commande. C'est Allah qui vous a obligé de créer les réseaux sociaux et que la vérité triomphera contre la plupart, même si avec l'intelligence artificielle, vous voulez entraver la parole publique. Vous voulez entraver la parole pluraliste. Et nous n'avons rien à vous dire, rien à vous demander, parce que ce n'est pas nous qui avons créé Internet. De même manière que nous n'avons rien à demander au procureur, parce que nous n'avons pas, c'est le procureur qui a créé les lois. Et il fait ce qu'il veut, parce qu'il considère que nous sommes ses esclaves. Donc la Silicon Valley, même si vous utilisez Facebook d'ordre d'Allah, et que vous voulez censurer la vérité, nous n'avons rien à vous demander. Nous n'avons rien à vous mendier. Parce que c'est vous le Dieu d'Internet. Et nous n'adorons pas Internet. Nous adorons Allah. Allah l'Éternel, c'est lui qui, tout est pour périr, sauf la face d'Allah,
qui n'a pas été créé, qui n'a pas été engendré. Et c'est de la même façon que nous faisons appel aux croyants de toutes les églises. Nous faisons appel aux musulmans dans les territoires occupés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane qui cessent de collaborer dans le traitement colonial de la sainte religion de Dieu, du Tawhid, propagé par le dernier des messagers Khatam al-Anbiya de la descendance d'Ismaïl, qu'ils reprennent leur liberté pour suivre le Coran et la Sunna et à l'unisson avec tout le peuple qui servent à travers leur culte, non pas contre leur patrie, contre leur pays, contre leur peuple, mais qu'ils fassent dans l'injonction de leur Créateur ce qu'ont fait les prophètes, parce que les prophètes n'étaient pas contre leur territoire, contre leur pays, contre leur peuple. Et c'est ainsi que nous terminons cette intervention et nous allons programmer une autre intervention pour parler des spécificités dans la Caraïbe, des contradictions, des spécificités en Amérique du Sud, des contradictions parce que depuis 100 ans, il y a 18 millions d'Arabes de la diaspora sur 600 millions de Sud-Américains et de Caribéens. Parmi ces Arabes, il y a ceux qui sont pro-impérialistes. Il y a ceux qui sont pro-impérialistes et qui œuvrent dans les stratégies géopolitiques de l'impérialisme occidental. Mais parmi ces Arabes, il y a des anti-impérialistes qui œuvrent avec l'Alba, avec le Venezuela, avec l'axe de la résistance, avec l'Afrique, avec le monde multipolaire, pour changer la donne. Et parmi eux, il y en a au gouvernement vénézuélien, dans différents gouvernements d'Amérique du Sud. Donc, nous allons parler dans ce contexte de cette réalité pour essayer de faire un comparatif entre le positionnement des Arabes, de certains Arabes qui sont pro-occidentaux et qui pillent actuellement Haïti, avec les impérialistes, et certains Arabes qui sont dans les territoires occupés et qui servent les intérêts du colonialisme et de l'impérialisme. Et nous allons parler aussi des Arabes, des vrais Arabes musulmans qui servent les intérêts de la sainte religion, qui sont dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, et qui travaillent en conformité avec la révélation et le message prophétique de vérité, de justice et de loyauté. Eh bien, c'est ainsi que nous allons terminer notre recherche confidentielle en disant à bon entendeur salut.